Les gars, moi je voulais déjà bonjour. Bonjour tout le monde. Il est 1 heure du matin, passé de 21 minutes de mon côté. Je n'ai pas voulu aller fermer un œil sans un peu causer avec vous parce que dans cette vie, il se passe beaucoup de choses. Et comme quelqu'un le disait, ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. C'est pourquoi j'ai voulu un tout petit peu causer avec vous. Et j'ai titré cette session Apprenons, apprenons, apprenons. Personne ne peut le faire seul. Nous devons apprendre ensemble. Je vous assure. Apprenons ensemble. Apprenons de nous, apprenons de notre entourage, apprenons de notre pays. Parce que ce que je constate, ce que je note, peut aider 1 ou 2 personnes. Je n'avais pas vraiment prévu de live aujourd'hui. Je me préparais à faire un grand live demain vendredi et ça tient toujours. Vendredi, je vais faire un très grand live qui va durer, ça ira jusqu'au matin. Je vais commencer un peu tard dans la nuit, c'est-à-dire autour de 7 heures, 7 heures-ci, pour peut-être 7 8 heures de temps, parce qu'il est question que nous puissions vraiment causer, que nous puissions échanger. Je voulais d'abord dire une chose sur la température politique de notre pays. Il faut que cela se dise. Nous sommes là où nous sommes à cause de nous. Le poids de nos limites, le poids de notre incapacité à travailler ensemble. Nous ne voulons pas travailler ensemble. Chacun a 24 heures par jour. Nous sommes sous la même lune. Nous venons dans ce monde de la même façon, sans caleçon muet et stupide. Mais malheureusement, il y a des gens toxiques qui ont intoxiqué l'atmosphère et nous décidons d'entretenir cette toxicité-là. Je vous le dis, écoutez nos compatriotes qui parlent là dehors. Regardez comment on traite les nôtres. Regardez comment le régime de M. Biapor traite les Camerounais. Mais vous trouvez toujours des moyens de contournement, les laisser et parler plutôt des autres. Parce que vous êtes une bande de peureux, des sans-couilles. Nous sommes incapables de nous mettre ensemble. J'ai fait une proposition sur comment est-ce que nous devons obtenir notre souveraineté populaire, la souveraineté dignité, et non la souveraineté tyrannie qui est pratiquée en ce moment. La souveraineté dignité, où on met l'être humain au centre. J'avais proposé la prise de conscience. J'avais proposé la cohésion, j'avais proposé le courage. Et des 3 éléments inclusifs, le plus dur, c'est la cohésion. Agir ensemble malgré nos différences. Nous sommes incapables d'agir ensemble malgré nos différences. Certaines personnes sont devenues non, c'est-à-dire sans remords. Sans remords. Les Camerounais ont perdu les remords. Je vous assure.
Et quand je vous entends causer, quand je vous entends débattre, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce que c'est que la politique. En politique, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de diable. J'avais quelques dossiers ici que je devrais. En politique, il n'y a pas d'ange. On ne met pas le cœur en politique. Quand je vous entends parler, c'est comme si vous voulez t'aimer quelqu'un. Tu ne peux pas t'aimer quelqu'un. Tu vas t'aimer toi-même. Parce que quand vous saurez la vérité, le jour que vous saurez la vérité, j'ai quelques bruits, il y a des trucs qui ont traversé mes oreilles. Et le jour que vous saurez la vérité, je suis sûr que vous allez peut-être vomir. Nous sommes là où nous sommes à cause de nous. Ça, je vous le dis tous les jours. Mes frères et sœurs, ta compétition, ce n'est pas le Camerounais. Que Issa Chiroma prenne le pouvoir ou pas, ta compétition, ce n'est pas le Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a travaillé plus que l'autre. Issa Chiroma va prendre le pouvoir parce que les Mokala vont bousculer Paul Biya, il va prendre le poste. Ce n'est pas parce que vous avez des stratégies. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec vos petits débats là. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, ce n'est pas parce que vous êtes sage, ce n'est pas parce que vous avez fait des coalitions. C'est les mêmes Mokala qui ont intervenu pour qu'on talonne Maurice Kamto. Vous ne voulez pas comprendre ça. Vous vous insultez. Vous faites des chantages. Vous n'êtes pas souverain. Et il vous manque même d'humanité. Disons-nous la vérité. Paix à l'âme de Motapenda. Motapenda qui est tombé au champ de tir. Un comédien authentique qui savait nous parler de manière organique, qui savait camerouniser la comédie. Il a manqué de l'argent pour prendre soin de sa santé. Parce que nous ne sommes pas capables de cohésion. 1 million de Camerounais qui donnent 1000 francs, ça fait 1 milliard. 1000 francs, tu sors 1000 francs de ta poche, ça va te faire quoi? Ça va te tuer. Et il y a des gens qui sont sortis justifier que Roy n'a pas fait ceci, Roy n'a pas fait cela. Maintenant qu'il est tombé parce que c'était un problème de santé, on n'a pas pris soin de lui. Moi, je vis dans un pays où je tombe malade, on m'amène à l'hôpital, on me soigne, on m'envoie les factures après. Je dis après m'avoir soigné. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne tire pas sur Paul Biya après le décès de Motapenda? Pourquoi? Nous avions été incapables de cohésion. Pourquoi le gouvernement ne fait pas sa part? Eux qu'ils utilisent notre argent pour leur propre poche. Ils utilisent l'argent de nous tous. Ils se mettent ça dans les poches. Et ils nous menacent. Ils nous musellent. Ils nous emprisonnent. Mais nous trouvons toujours le moyen de les laisser là où ils sont et de discuter entre nous. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Moi, je suis venu causer avec vous. Hein. Je suis déjà pratiquement à la retraite. J'ai vraiment ma bosse. Mefala alias I know. You're right. Spell a word again. Write something again. Vraiment, les Camerounais.
Les Camerounais. Que Dieu te donne le privilège d'atteindre mon âge. Parce qu'atteindre mon âge, c'est un privilège. Atteindre mon âge et être debout à cette heure-ci, c'est un privilège. Pour quelqu'un qui aime la vie, c'est un privilège. Beaucoup n'ont pas atteint cet âge-ci. Tu vois? Donc, venir me parler de ça, alors que tu n'es pas sûr de faire la moitié, mon conseil à toi, c'est contrôle ton état d'esprit, parce que ça prouve qu'il y a beaucoup de toxicité là-dedans, et contrôle ton alimentation, ça va t'amener un peu plus loin. C'est le conseil que je peux te donner. Donc, mes frères et sœurs, là où nous sommes vraiment, vous vous insultez pour rien, hein. Moi, je vous dis, vous allez regretter tout ce que vous faites là. En politique, il n'y a pas d'ange et il n'y a pas de sorcier. C'est des petits malins. Ils sont tous des petits malins. J'appelle mon sac pour demain, les gars. Il faut apprêter son sac. Vous n'avez pas apprêté votre sac? J'apprête mon sac. Voilà. Donc, il ne sert à rien de vous mettre à insulter les gens. Nous ne sommes pas organisés et apparemment, nous ne voulons pas de bien pour nous-mêmes. La sorcellerie est devenue notre meilleur partenaire, notre meilleur instrument. La sorcellerie. Quelqu'un est vivant, il est malade. Vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider quand il est malade. C'est quand il tombe maintenant que les cotisations, les caisses commencent à s'ouvrir. J'ai donné des ultimatums, que quelqu'un ne me tente plus avec ça. Oui. Les gens vont cotiser des millions pour qu'on l'enterre. Vous allez acheter les cercles zingués, les ceci zingués, les cela zingués. Et les autres vont venir manger, boire. Les gens vont manger, boire et la personne va se réveiller. C'est ça, non? C'est ça ou pas? Les gars, essayons de voir comment nous fonctionnons. Je vous ai dit, la première étape, c'est se connaître. Il faut te connaître et te manager. Il faut te connaître et te manager parce que si tu ne peux pas te manager, tu peux manager quelqu'un d'autre. Il faut vraiment te connaître tes valeurs, tes conditionnels, tes principes. Il faut les connaître. Il faut avoir au moins une liste de 10. Dans ces valeurs-là, il doit avoir au moins... Je vais te citer quelques valeurs que tu dois absolument avoir. Je vais citer au moins 5 ou 6. Tu vas ajouter à ça d'autres valeurs. Mais c'est des valeurs qu'il faut vraiment avoir. Le respect. Quand tu te respectes, ne marche pas avec les gens qui ne se respectent pas. Parce que quelqu'un qui ne se respecte pas ne va jamais te respecter. Et le respect ne se négocie pas. Tu ne flattes pas quelqu'un pour dire, pardon, respecte-moi. Ou prochainement, tu me respectes. Non, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Tu connais quelqu'un comme sauvage, laisse-le dans sa sauvagerie. Crée ta distance et jette le silence au milieu. Le respect. Après le respect, l'honnêteté. Il faut toujours dire la vérité. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Nul n'est parfait, c'est vrai. Je peux faire quelque chose que tu n'aimes pas, d'inadmissible, je peux avoir tout faux. Mais il faut que je sois honnête de te dire exactement ce que j'ai fait. OK? C'est très important. Parce que les deux premières valeurs, ce sont des valeurs critiques. Je dis que tout le monde doit l'avoir.
Quand tu discutes avec quelqu'un, les arguments sortent de part et d'autre. Il ne faut pas que ce soit du mensonge. Et il faut que ça se fasse dans le respect, même si nous ne sommes pas d'accord. Les deux valeurs, si prenez ça au sérieux, je vous le dis, même dans vos couples. Parce que vous aimez croire que parce que vous êtes homme, vous êtes au-dessus, parce que vous êtes femme, vous êtes en dessous, ou parce que vous êtes une femme plus éduquée, vous avez plus d'argent, vous êtes au-dessus. Tu n'es au-dessus de personne. Tu n'es au-dessus de personne. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Tu ne peux pas respecter quelqu'un à cause de ton wangala ou de ton boubou. Va te faire foutre. Je vous le dis. Vous êtes en couple et vous avez vos différends. Si quelqu'un est en train de vouloir utiliser un certain privilège pour imposer le mensonge, et vous restez là, c'est votre problème. Je vous ai déjà dit. Je vous le dis. Ta vie, c'est ton projet. Ta vie, c'est ton projet. Je connais beaucoup de bordels qui bordent et disent que c'est leur mari qui les a poussés de border. L'homme t'a poussé de border. Ça, c'est le mensonge. Tu gardes une femme comme ça à côté de toi, c'est ton problème. Peut-être c'est pourquoi les hommes meurent plus tôt. Je vous assure. Et c'est la même chose partout, même en politique. Il y a des gens qui mentent. Et vous les croyez. Et vous restez tranquille. Vous souhaitez qu'ils changent. C'est votre problème. Mon rôle ici, c'est de donner ta vie, te remettre ta vie entre ta main. C'est pourquoi je parle des valeurs. Tes valeurs, c'est tes inconditionnels, c'est tes principes. C'est des choses pour lesquelles on peut te t'aimer, tu acceptes. Tu acceptes. Moi, dans l'histoire, quand je vois, je n'ai pas besoin de témoins. Quand je vois, je n'ai pas besoin de témoins. Parce que je ne mens pas. Il faut atteindre ce niveau-là. Il faut atteindre ce niveau-là. Quelqu'un ne va pas t'insulter et dire qu'il t'a insulté parce que tu avais fait ceci. Non, c'est impoli. Et puis vouloir revenir vers toi. Et puis vouloir revenir marcher avec toi. Who the heck are you? Qu'est-ce que vous tolérez là? Hein? Donc, j'insiste sur ces deux valeurs parce que vous jouez avec. Vous jouez avec. Ne jouez pas avec. Le respect ne se négocie pas. Warren Buffett disait que l'honnêteté est très chère. À ne pas l'espérer des gens moins chers, des gens vulgaires. Honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people. C'est ce qu'il disait. Honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people. Donc, voilà les deux premières valeurs qu'il faut articuler vous-même quand vous collaborez avec quelqu'un. Parce qu'il faut avoir des standards. Oui, nous aurons des points de vue divergents, mais nous serons respectueux. Je serai respectueux et je ne vais pas tolérer le manque de respect. Tu peux quitter l'endroit. Si quelqu'un commence à t'énerver, c'est 30 secondes, tu quittes. Tu vas respirer quelque part. Ta vie, c'est ton projet personnel. Écoutez, je regarde de ce côté, parce que ici, j'ai Facebook, j'ai LinkedIn, j'ai YouTube, j'ai X de ce côté-ci. Ici, j'ai YouTube. C'est pourquoi vous me voyez tourner la tête comme ça des deux côtés. Voilà deux valeurs critiques. OK? L'authenticité. Troisième valeur.
c'est mener une vie qui est en ligne avec tes valeurs. Il faut pratiquer tes valeurs. En pratiquant tes valeurs, tu es authentique. C'est les valeurs que tu t'es définies. C'est ce qui conditionne ta température, c'est ce qui te permet d'être vraiment en équilibre. La dignité ne permet à personne de t'arracher ta dignité. Paul ne passe son temps à nous arracher notre dignité. Il faut tenir compte de ces valeurs-là quand tu sélectionnes des gens qui te parlent 2-3 fois par semaine. Tu peux parler avec tout le monde. Tu as 24 heures par jour. Tu veux que ces 24 heures puissent être bien utilisées. Ça fait partie de tes ressources intrinsèques. Tu ne veux pas les gaspiller comme ça en parlant aux sauvages, aux gens mal élevés, aux menteurs. Tu ne veux pas. C'est toxique. Tu intoxiques ton subconscient quand tu fais ça. Donc, il faut sélectionner. Il faut sélectionner des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs que toi. C'est avec ces gens-là que tu dois avancer dans la vie. Sinon, tu vas tout pourrir la vie. Et je ne cesserai de le dire, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Les moments de solitude sont les moments de réinvention. Parce que étant seul, tu te parles plus que tu ne parles à n'importe qui. Tu t'écoutes plus que tu n'écoutes n'importe qui. Tu sais exactement ce que tu veux faire de ta vie. Et tu développes un plan pour le faire. Quelqu'un proposait que pour choisir un objectif à réaliser, que tu prennes un papier et que tu écrives au-dessus 10 objectifs. 10 que tu aimerais réaliser dans la vie. Et maintenant, après, tu reprends le papier, tu lis les 10 objectifs que tu as écrits et tu te poses une question. De ces objectifs, s'il y avait un bâton magique, lequel je devais réaliser? Parce que quand tu mets un objectif, tu mets le pourquoi. Pourquoi tu veux réaliser cet objectif, hein? Des raisons pour toi, des raisons pour les autres. C'est très important, le pourquoi pour toi, le pourquoi pour les autres. Parce que nous ne réalisons pas dans la vie pour nous. La preuve, c'est que je suis en train de communiquer avec nous. Vous qui êtes là, vous bénéficiez de ce que je dis. J'ai appris ça quelque part. J'ai appris ça de mon expérience de vie. OK? Donc, quand tu mets 10 là, et après tu viens, tu regardes les 10 là, tu dis, mais si j'avais un bâton magique, si j'étais magicien, et qu'on me donne l'opportunité de réaliser un seul de ces 10 objectifs tout de suite, ce sera lequel? Tu regardes, tu encercles ça. C'est cet objectif, c'est celui-là qu'il faut prendre et travailler dessus pour cette année. Tu as vu comment tu as filtré? Tu as d'abord pensé à beaucoup. Maintenant, tu as listé 10 qui sont prioritaires. Et regarde le mécanisme de réflexion qui t'a amené à sélectionner un. Et maintenant, quelles sont les actions? Qu'est-ce que ça prend pour réaliser ça? Tu agis, tu agis, tu agis. Action, action, action. C'est comme ça. OK? Mais je vous ai donné quelques valeurs critiques. J'ai donné le respect, l'honnêteté, l'authenticité, la dignité, l'amour pour toi-même. L'amour pour toi-même. Tu dois prendre soin de ta santé mentale en restant positif, en restant optimiste. Il faut avoir la croix, il faut croire. Et les raisons de ta croyance sont connues. Tu as été sélectionné.
tu as été choisi parmi 400 millions de potentiels êtres humains. Parce qu'un être humain, c'est un œuf qui s'en va choisir un sperme sur plus de 400 millions. Une éjaculation masculine, c'est plus de 400 millions de sperme. Cela veut dire que tu es unique, tu es spécial. Tu as ta place ici-bas. Parce qu'on t'a choisi sur plus de 400 millions. On t'a choisi. Écoutez-moi très bien. On t'a choisi. Tu n'as pas choisi de venir dans ce monde. On t'a choisi. On t'a choisi. Donc tu es unique, tu es spécial, tu as droit à l'amour, tu as ta place ici-bas. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau parce que ce n'est pas toi qui as choisi la couleur de ta peau. Tout le monde a été choisi. Et c'est la personne qui te choisit qui détermine la couleur de ta peau, qui détermine ta tribu, qui détermine ta famille, qui détermine ton lieu de naissance. Ce n'est pas toi. Donc tu dois avoir de l'amour pour toi et reconnaître que tu es ici-bas parce que tu as été choisi. Vous qui aimez choisir les autres, là, vous qui aimez choisir les autres, là, faites attention. Chacun a été choisi, chacun a été sélectionné. Voilà la raison pour laquelle tu dois avoir de l'amour pour toi. Donc, sachant qu'il y a des gens qui choisissent d'être toxiques, parce qu'on te choisit, on t'amène ici-bas librement, c'est à toi de choisir ton caractère. Les valeurs que je donne là, c'est les éléments de ton caractère. Ce qui te permet d'avancer dans la vie. C'est ta boussole interne. C'est ta boussole interne qui te permet de naviguer les complexités de la vie. Je suis en train de te proposer les éléments de ta boussole. Et j'essaie d'expliquer. Donc, ne permets à personne de te pousser à perdre la confiance en toi, quelles que soient vos différences, quelles que soient vos divergences. Personne. C'est très important ce que je vous dis là. Parce qu'aujourd'hui, chacun dit n'importe quoi sur n'importe qui. Parce qu'on t'a choisi le Tout-Puissant qui t'envoie ici-bas, te donne un cadeau, le cadeau de la vie. Ta vie, c'est le cadeau du Tout-Puissant à toi. Et tel que tu vis ta vie, de manière organisée, basée sur les valeurs, en tenant compte du fait que tu es unique, tu es spécial, il n'y a pas de doublon. Unique et spécial veut dire que tu ne vas jamais te comparer à l'autre. Tu ne vas jamais te comparer à quelqu'un. Tu as été sélectionné seul là. Aucun être humain n'a de doublon. Nous n'aurons jamais les mêmes caractères. Nous n'aurons jamais les mêmes rêves. Et donc, considérant le fait que ta vie soit un cadeau du Tout-Puissant à toi, tel que tu vis ta vie, en respectant les autres personnes choisies par le même Tout-Puissant qui nous envoie ici-bas, c'est ton cadeau au Tout-Puissant. Il faut être conscient de cela. Je suis en train de conscientiser là. Il faut être conscient de ton humanisme, de ton humanité. Ne négocie ça avec personne. Quelqu'un te manque du respect, tu l'envoies en brousse. Et tu dois avoir de l'amour pour toi. Tu dois te donner un traitement spécial. Le comment tu penses, le comment tu manges, comment tu parles, comment tu t'habilles. Prends soin de ta santé mentale, de ta santé physique. C'est ta responsabilité. Pratique le self-love, l'amour pour toi. Ne négocie ça avec personne. C'est parce que tu t'aimes que tu vas reconnaître ce qu'on appelle l'amour et tu pourras donner ça à quelqu'un.
Bonjour, Sylvain 4830. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'amour, c'est-à-dire que malheureusement, le système éducatif nous a noyés. Oui, nous sommes là où nous sommes aussi parce que le système éducatif nous a noyés. Ce n'est pas des choses qu'on enseigne à l'école. Notre système éducatif fait de nous nos propres gardes prisonniers. On passe le temps à te montrer tes limites. On ne te montre pas ton potentiel. La télévision fait la même chose. L'école fait la même chose. Dans beaucoup de familles, c'est la même chose. Les seules familles où on permet à l'enfant de s'exprimer, on permet à l'enfant d'être libre de prendre des risques. C'est ces enfants-là qui sont des inventeurs. Ce sont eux qui ont les prix Nobel. Ce sont eux qui deviennent milliardaires très jeunes. Mais chez nous, on fabrique des photocopies. On fait de toi un mouton. On ne tient pas compte de ton authenticité, de ton unicité. On te compare aux autres, ce qu'il ne faut jamais faire. Oh, ils ont le même âge. Oh, tel a fait ceci. Oh. Nous voici maintenant. Nous voici Camerounais. Je rentre maintenant au Cameroun. Il y a eu élection présidentielle. Une élection qui est passée par un processus où on a noté des injustices. Aujourd'hui, on entend des gens dire « Oh, tel devait supporter tel. Oh, comme tu devais faire ceci. Oh, tel n'a pas fait cela. » Les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous croyez que comme toi, 2 ans d'âge, c'est vous qui allez lui dire comment il va faire sa politique? Ou alors que Issa Chirouma a 2 ans d'âge et c'est vous qui allez lui dire comment il va faire sa politique? Continuez. Continuez. Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce que Chirouma vous écoute? Est-ce que Kamto vous écoute? Nous sommes incapables de nous mobiliser. Depuis que nous cotisons pour nos compatriotes qui sont en prison, là, vous avez déjà entendu $1 million? Non, soyons honnêtes. Est-ce que vous avez déjà entendu $1 million? Depuis que nous lançons des cotisations, oh, il faut envoyer. Moi, j'ai même demandé que quand les gens envoient, ils m'envoient le reçu parce que je voulais former seulement un groupe de 1000 personnes. Depuis que vous entendez cotisons, vous avez déjà entendu $1 million? Vous avez déjà entendu $100 000? C'est parce qu'il nous manque de cohésion. Ah oui. Quand les gens ont 5 000, ils sont contents. C'est OK, c'est normal. Quand ils ont 10 000, ils sont contents. C'est OK, c'est normal. L'autre jour, en Europe, après tout le tapage, tout le grand bruit, tout, les deux sont sortis de partout dans le monde. On a entendu 12 000 $ à la fin. Ils ont à peine montré 54 000 $ pour dire que bon, de ces 54 000 $, la salle a pris ceci, la boisson a pris cela, et on se retrouve avec 12 000 $. Vous êtes forts, les gars. Vous êtes exigeants avec les autres. Mais quand on voit ce que vous nous présentez, il n'y a pas, il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas d'espoir. Les gars, expliquez-moi. 100 000 personnes. 100 000... Seigneur Jésus. Donc, on n'a jamais eu 100 000 personnes qui ont donné 10 $. Pour les innocents qui ont été interpellés, ça pose la problématique de respect, de dignité humaine, d'honnêteté. Voilà les valeurs que le gouvernement brise tous les jours.
Quand le corps d'Anissé Kane quitte Yaoundé, les gars, mettez les cœurs, ça ne va pas vous faire mal, s'il vous plaît. C'est que vous n'êtes pas nombreux. À cette heure-ci, je sais que vous ne serez pas nombreux. Croyez-moi, c'est parce que je voulais vraiment mettre ça là dehors. Je sais à quelle heure sortir pour qu'il y ait du monde, mais vous qui êtes là, ayez la bonne volonté, faites-moi l'amitié, mettez-moi les cœurs. Allons même à 5 000, 10 000, s'il vous plaît. Quand Anissé Ekane, quand son corps quitte le gouvernement à Yaoundé, pour Douala, le gouverneur est là, le représentant du gouvernement. Un monsieur qui était dans le coup de son assassinat. Ce monsieur savait très bien ce qui devait lui arriver. On l'a empêché d'avoir accès à son oxygène. Et à l'arrivée du corps, il est là aussi, il est là debout. Et quelqu'un marchait avec son épouse jusqu'à vouloir la mettre à côté du gouvernement. Mais il y a des gens qui sont malades. Dieu est grand. La femme s'est réveillée. Elle a dit jamais. Elle n'est pas restée là. Elle allait rester à côté des autres. Les gars, nous devons nous mettre ensemble pour soutenir la femme là. Qu'est-ce que le gouverneur venait faire? Il venait attendre quelqu'un qu'ils ont aimé. Il venait attendre quelqu'un qu'ils ont aimé. Et quand mes compatriotes font les débats sur les réseaux sociaux, c'est pour tirer sur Kamto ou tirer sur Tiroma. Ou tirer sur eux, entre eux. Les gars, c'est grave. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Si nous déployons le temps et l'énergie à poser des actes qui ne comptent pas, nous n'allons jamais changer. L'ennemi du Cameroun, c'est ce régime, les gars. C'est Paul Biya. D'où vient-il que... Qu'est-ce que le représentant de Paul Biya est allé faire à l'aéroport, debout à côté de Henri Deco, qui était assis sur une chaise, à côté de Okala et Bodé? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Ce sont eux qui l'ont aimé. Je vais parler de ça demain à longueur. Et Kala et Bodé, même aujourd'hui, porte plainte contre le MRC. Parce qu'il a des problèmes avec le fait que Maurice Kamto revienne être président. Mon frère, porte plainte au régime qui a empêché Maurice Kamto de candidater. Pourquoi tu sautes cette phase-là si tu es quelqu'un qui croit à la justice? Puisque Maurice Kamto a été éliminé de manière injuste et barbare. Comme tu sais écrire, mon frère, porte plainte, envoie ça partout, tu auras des soutiens. Regardez comment il arrive à distraire des vrais problèmes. Et vous êtes là, vous regardez. En tout cas, moi, je parle aux humanistes. Hein. Moi, je parle aux humanistes. Je vous assure. Si quelqu'un veut porter plainte, qu'il porte plainte contre le gouvernement de M. Biya-Paul pour avoir disqualifié injustement Maurice Kamto du processus présidentiel, du processus électoral. Ou alors je me trompe. C'est par là qu'il faut commencer. Voilà le premier contentieux, le premier dossier qu'il faut adresser. Pourquoi est-ce qu'on l'a disqualifié sur la base des faussetés? Porte plainte contre le gouvernement qui ne nous a pas expliqué sur comment est-ce qu'on a pu falsifier le site internet d'un ministère de souveraineté.
Tu vas aller entrer dans les affaires d'un parti politique, son fonctionnement interne. Mon frère, ça nous regarde en quoi? Peut-être qu'on pouvait porter plainte pour ça aussi plus tard. Mais commençons par le commencement, non? Porte plainte pour ces gens qu'on a interpellés, qui sont dans des prisons, qui n'ont rien fait. Mais tu vas déposer ta plainte auprès des bourreaux, des tortionnaires. Cela veut dire que tu nourris la sauvagerie. Tu nourris la toxicité. Les gars, je vous vois. Hein. Ne croyez pas que vous êtes cachés. Quand je vois des jeunes en train de célébrer ce monsieur, hein, si les Américains ne respectent pas ce que nous attendons là, hein, c'est eux qui vont mettre Chiroma au pouvoir. Hein, c'est pas vous. Hein. C'est pas vous qui vous passez pour des stratèges, bande de tchotchoro là. Vous nous connaissez bien là-dedans. C'est à partir d'ici qu'on va le mettre là-bas. Mais entre-temps, soyons justes. Oui, les Camerounais ont voté pour lui, ça ne souffre de rien. Il est le président élu, ça ne souffre de rien. Il y a des gens qui ont dit que l'élection était illégale, qui l'ont insulté, qui disent qu'il n'a pas gagné. Vous aliénez des gens pour rien. Ça ne mérite même pas une réponse. Avec des gens comme ça, on ne parle même pas d'eux. On ne parle pas d'eux. On dit, c'est des gens qui veulent nous garder dans le noir. Nous nous battons pour la souveraineté. Mais maintenant, s'il y a des gens qui veulent aller en justice, s'il y a des gens qui croient à la justice camerounaise, portons plainte pour la disqualification du professeur Kamtou. C'est important, ça doit aller dans les tribunaux. Vous ne pensez pas? Vous croyez qu'il se fait tard pour ça? Écoutez, ici, nous n'aimons personne. Hein. Ici, c'est les valeurs humaines. Hein. Sur cette plateforme, c'est les valeurs humaines. Et je pense que je suis honnête quand je demande aux gens, à quelqu'un comme Okala Ebore qui porte plainte parce qu'il ne veut pas voir le professeur Kamto à la tête du MRC. Quand je lui dis, au lieu de mettre cette plainte-là, tu aurais plutôt porter plainte sur l'invalidation de la candidature du professeur Kamto. Je pense que c'est honnête. Bon, les gars, je ne serai pas très long. Il est 2 heures du matin. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot? Et puis je vais partir. Je vais faire un long live un peu plus tard aujourd'hui. Jeudi soir, oui. Non, jeudi soir. Nous sommes jeudi là, non? Ouais, nous sommes déjà au jeudi. C'est vendredi. Je reviens en live le vendredi. Ouais, nous sommes jeudi. Jeudi le 5. Je reviens en live le vendredi parce que c'est très, très pris. Et éventuellement fatigué. Vous allez voir une face comme celle-ci, une face fatiguée, mais un moral debout. C'est le physique. Est-ce que quelqu'un veut venir dire un mot? Ça m'intéresse d'entendre ce que vous avez à dire. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, hein, vous n'êtes pas non plus. Ne vous gênez pas. Hein. Moi, je sais à quelle heure sortir si je veux du monde. Je sais à quelle heure. Mais là, je voulais juste venir réveiller un peu, conscientiser un peu, et puis vous faire réfléchir sur le défi que nous avons. Le défi que nous avons aujourd'hui, c'est celui de la cohésion. OK? Nous avons la conscience politique, nous avons la conscience historique. Il nous manque la cohésion. Nous avons le courage. Les Camerounais sont des courageux. Nous avons la persévérance. Nous avons 3 sur 2 éléments qu'il nous faut pour arracher notre souveraineté. Ce manque de cohésion est dû au fait que non seulement les colons nous ont divisés, non seulement les colons nous ont divisés, n'est-ce pas? Monsieur Chess me dit
quel est le commentaire que vous faites sur le silence du prof Kamto après la victoire de Chiroma? Je ne crois pas que le professeur Kamto a été silencieux. C'est parce que vous refusez de l'écouter. Le professeur Kamto n'a pas été silencieux. Il avait émis un communiqué quand les gars sortaient pour marcher, pour dire qu'il faut qu'on respecte la victoire du peuple. Je n'ai pas lu ça seul, je suis sûr que vous avez vu. Vous voulez qu'il dise quoi d'autre? Il a déjà parlé, il n'était pas aux élections. Les gars, soyons honnêtes, soyons objectifs. OK? Il a demandé aux gens d'aller voter. Lui-même, il est allé voter. Après le vote, les Camerounais ont fait une sortie. On les arrêtait, on les tabassait, on les enfermait, on était en train de les témer. Le professeur Kamto, je crois, il a sorti un texte où il disait respecter la victoire du peuple. Et que ce n'est pas le peuple qui est en train de faire le désordre, quelque chose comme ça. Bon, il y a des gens qui veulent que Moïse Kamto devienne son porte-parole. Il ne peut pas. Il ne va pas le faire. Et puis, il faut respecter l'homme. C'est un homme qui a de la finesse intellectuelle. C'est un homme qui a de la finesse politique. C'est un guide. Il ne dit rien, vous le laissez. Il a déjà parlé. Moi, je sais qu'il a parlé. Et je sais qu'il reconnaît la victoire de Chiroma. Maintenant, c'est Chiroma qui est le nouveau coach. Parce que le chef de l'État est un coach. Il sélectionne les ministres. Les ministres sont comme des joueurs. Ce sont eux qui vont nous assurer la sécurité. Ce sont eux qui vont développer les infrastructures. Ce sont eux qui vont gérer l'éducation, gérer la santé, gérer les finances, et ainsi de suite. Les ministres. Le coach leur donne la stratégie. Il a dit, voilà ma vision. Faire du Cameroun le meilleur espoir terrestre. Quelles sont nos ressources? Et les ministres doivent rendre compte de ce qu'ils ont, de leur plan d'action. Le professeur Kamto, c'est un citoyen. Un citoyen incontournable, en passant à cause de sa crédibilité. Il a travaillé sur sa crédibilité. C'est son travail personnel qu'il a hissé au sommet. C'est pourquoi les gens le voient du haut. Et beaucoup ramassent les cailloux pour le cueillir. Quand tu tiens un caillou en main, ce n'est pas pour lancer à terre, c'est pour jeter vers le haut. Les gens lui lancent des cailloux parce qu'il est en haut. Ça, je comprends. OK? Donc, il faut que le professeur, le président élu Issa Chiroma fasse son travail. C'est à lui de coacher, c'est à lui de communiquer jour et nuit, préparer les esprits, préparer les esprits. Il est en train de faire un bon travail à l'international. Hein? Il est en train de faire un bon travail à l'international. Le professeur Kamto, lui, au Cameroun, fait sa part. Ce que lui fait, c'est utiliser sa finesse intellectuelle, sa sagesse, pour déshabiller ce régime. Montrer que c'est des mécréants. Entre-temps, Issa Chiroma utilise ça à l'international pour dire, vous voyez, regardez même ce qu'il a écrit. C'est en ligne avec l'impératif de les faire partir. Ils sont complémentaires, mais vous refusez de voir. Chacun voit ce qu'il veut voir. Chacun voit avec son niveau. Les deux travaillent, le travail que les deux font, de manière verbale et non verbale, c'est vers la même destination, le changement. Et nous aurons ce changement cette année. Vous vous cognez les têtes pour rien, les gars. Vous vous cognez les têtes pour rien. Cette année, parce que Issa Chiroma a été élu, il sera installé là-bas.
les Congos seront dégagés. Ok, merci, monsieur Richesse. Il dit d'accord, c'est noté. Tu vois, Gongo, les gars là seront. Le Cameroun, ce n'est pas leur propriété. Les gars, vous qui avez la parole, n'insultez plus, ne tirez plus sur le professeur Kamto, ne tirez plus sur Issa Chiroma. Parce que les deux travaillent pour la libération du Cameroun, que quelqu'un ne vous trompe pas. C'est ma lecture et c'est une lecture honnête. Je vous le dis. Faisons ce que nous pouvons faire. Ce que nous devons faire, c'est ce qui nous dépasse. Et c'est parce que ça nous dépasse que nous cherchons des échappatoires. Mobilisons-nous. Organisons-nous. Il nous faut de la cohésion. Nous ne regardons pas vers la même direction. Nous ne regardons pas vers la même direction. Soyons honnêtes. Regardez Motapenda. Regardez nos prisonniers politiques. Comment je n'ai jamais entendu qu'on a levé 1 million? Expliquez-moi. Donc, il n'y a pas 1 million de Camerounais dans ce monde, ou alors il n'y a pas 100 000 Camerounais dans ce monde qui veulent la souveraineté, dignité des Camerounais. Il n'y en a pas. 100 000 Camerounais qui vont donner 10 dollars. 100 000 Camerounais qui vont donner 10 dollars, ça fait 1 million de dollars. C'est-à-dire 500 millions de francs CFA. Nous pouvons faire ça chaque mois, mais parce qu'il nous manque de cohésion. Nous trouvons un échappatoire. Les gars, si vous avez la crédibilité, mettons-nous ensemble pour ça. Moi, je suis en train de travailler sur un groupe. Comment je crée le groupe? Vous envoyez l'argent dans le lien de Issa Chiroma là. Vous m'envoyez le reçu. Si j'ai 1000 noms, c'est déjà bon. Si j'ai 1000 noms, c'est bon. Nous pouvons envoyer 2 dollars par mois. 2 dollars, c'est 1000 francs. 1000 noms, ça fait 1 million. On peut les balancer 1 million par mois. Ça va acheter ne serait-ce que de l'eau. Et si on veut monter un coup dur, si on veut faire quelque chose de dur, ça nous fait 10 dollars. On peut envoyer 10 dollars tous les 3 mois. 10 dollars. Ça fait 10 000 dollars, non? Parce que c'est 1000 noms. Pas de trésorerie ici. L'argent va directement là-bas. Et donc, on prend seulement le reçu. Il nous manque de cohésion. Le colon nous a divisés, nous a saucissonnés pour mieux nous exploiter. OK? Et après eux, il y a eu la période néocoloniale. Les néocolons sont pires que les colons. Parce qu'on se ressemble. Mais ils nous t'aimaient seulement. Vous ne voyez pas le nombre de personnes que Paul Biya t'aimait. Ça ne vous choque pas quand les gens vont dans les hôpitaux, on les chasse parce qu'ils n'ont pas l'argent. C'est de Kamto qu'il faut parler, c'est de Chiroma qu'il faut parler. Moi, je ne fais pas ça. Je ne confonds pas d'ennemis. Ah oui. Motapenda est tombé pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de matériel à l'hôpital. Il n'y avait pas l'argent pour le soigner. Comme nous sommes incapables de cohésion, il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe qui pouvait se dire, bon, voilà un groupe de 2000 personnes. Qui peuvent donner 1000 francs. Ça fait 2 millions là. Les gars, réfléchissons. Hein. Réfléchissons. Nous sommes faibles. J'ai dit qu'il y a 2 types de personnes dans ce Cameroun. Et même dans le monde. Il y a les sages. Il y a des imbéciles. Les sages comprennent qu'ils sont uniques. Les sages comprennent qu'ils ont été choisis. Les sages comprennent qu'ils ont le potentiel. Les sages comprennent que leur concurrence, ce n'est pas le Camerounais. Les sages comprennent que leur concurrence, ce n'est pas l'Africain.
Les sages comprennent ça. Et ils travaillent pour la cohésion. Ils sont conscients des réalités politiques. Ils sont conscients des réalités historiques. Ils sont courageux. Ils comprennent que le mur qui est entre eux et leur objectif, c'est la peur. Ils persévèrent malgré la peur. Et ils travaillent ensemble. La cohésion. Ils sont inclusifs parce qu'on a tout fait pour nous diviser. Le colon a divisé nos parents. Les néocolons utilisent la barre tribale pour nous diviser. Faire croire que parce que l'autre est d'une autre tribu, vous ne pouvez rien faire ensemble, c'est un ennemi. C'est faux. Les sages refusent ça. Les imbéciles acceptent ça. Les imbéciles divisent. Les imbéciles sont toujours en train de distraire. Disons qu'il y a plus d'imbéciles chez nous que de sages. Parce que qu'est-ce qui nous empêche à l'heure du digital de nous unir pour montrer notre soif de la souveraineté de dignité? Parce que ça bénéficie à tout le monde. Un Cameroun souverain bénéficie à tous les Camerounais. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il y a des gens là qui ne disent rien. Il y a des gens là qu'on a payé pour continuer à nous diviser. Ils tiennent un langage de distraction. Ils disent, oh, ce qu'on fait là, c'est bénéficier au RDPC. Le RDPC ne bénéficie de rien. Le RDPC divise. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de plan. Leur plan, c'est vous sodomiser. Leur plan, c'est vous mettre sur des canapés. Ils s'en foutent. Leur plan, c'est de violer les lois. Leur plan, c'est de changer la vérité et imposer le mensonge. Comme on a falsifié le site internet du ministère de Souveraineté, le ministère de l'administration territoriale, pour mettre le nom de quelqu'un d'autre, au lieu de mettre le nom de Maurice Kamto. Voilà la sauvagerie, la barbarie du RDPC. Ce n'est pas des gens, ils n'ont pas de stratégie. Quel que soit comment est-ce que vous vous dites, ça n'a rien à faire avec eux. Que vous soyez divisés ou unis, ils s'en foutent. Ce que nous devons faire, c'est nous unir pour leur montrer que nous voulons cette souveraineté pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Mais est-ce que nous sommes capables de le faire? Bonjour, Kamé Kodja. Bonjour, mon petit. Voilà là où nous devons travailler. Laisser les gens tranquilles. Fais de ton mieux avec ce que tu as. C'est-à-dire que fais de ton mieux avec ce que tu as et là où tu es. Quand tu reconnais, on appelle ça la gratitude. Reconnais que tu respires. Reconnais que tu vois. Reconnais que tu entends. Reconnais que tu sais écrire ton nom. C'est des choses simples. Mais il faut rendre gloire à Dieu pour ça. Va à ta découverte. Localise tes valeurs. Et cherche les gens comme toi avec lesquels tu dois cheminer. Tu chemines pour construire un Cameroun meilleur, un Cameroun amélioré. Pas contre, pas pour bloquer les gens. On s'en fout de ce que l'autre pense. On s'en fout de ce que l'autre pense. Il y a 3 grands jours dans ta vie. Le jour où tu es né, le jour où tu sais pourquoi tu es né, le jour où tu mets la main sur le cadeau que le Tout-Puissant a mis dans toi. Chacun en a au moins 19. Tes dons, tes talents, c'est à l'intérieur de toi, ce n'est pas à l'extérieur. Et le jour où tu comprends que le bien de l'autre n'est pas ta réalité, ce que l'autre pense de toi, c'est son problème. Le Tout-Puissant nous a donné chacun 24 heures par jour. Personne n'a 25, personne n'a 23. Utilise tes 24 heures pour réaliser tes objectifs personnels, pour réaliser tes objectifs communautaires, pour vivre ta passion, tout en appréciant ce que tu es. Et dans cette vie, il ne s'agit pas de là où tu es, mais de là où tu vas. Tu peux être là où tu es pour le moment, mais ne baisse pas la tête, ne te compare à personne, à chacun son histoire, à chacun son parcours, à chacun ses chances. Mais surtout, marche avec des gens comme toi. J'ai listé au moins 5 valeurs ici. J'ai listé le respect, l'honnêteté, l'authenticité, la dignité, l'amour pour toi. Je peux en citer. Mais au moins ces 5-là. Parce qu'il y a déjà les 2 premiers. Le respect et l'honnêteté. Nous pouvons ne pas être d'accord. Nous pouvons ne pas vouloir nous sentir. Mais quand nous échangeons, ce n'est pas à négocier.
le respect et l'honnêteté. Ne mens pas. Ne mens pas. Écoute, si tu mens et je te tolère, c'est de ma faute. Je répète ce que Warren Buffett a dit. Honesty is a very expensive gift to not expect from cheap people. Je dis même dans des couples, même dans des réunions, tu mens. Cette réunion ne m'intéresse plus. Franchement, il ne faut pas avoir peur de naviguer seul. Je te dis que ta condition n'est pas ta conclusion dans la vie. Le plus important, c'est d'être en train d'exécuter tes valeurs. Parce que dans cette vie, il ne s'agit pas de là où tu es, mais de là où tu vas. Il y a des gens qui vivent au fin fond de Bomono, mais qui veulent être astronautes. Je te dis, attrape ton rêve. Ne laisse pas que ta condition puisse te décourager. Attrape ton rêve et travaille dessus. Il y a des étapes à suivre. Suis ces étapes-là. Tu ne m'as pas obligé de partager ça avec quelqu'un. Non, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur YouTube là que je ne vais pas lire. Les caméras sont furieux. Non, les gars, vraiment, calmez-vous. Vous n'êtes pas responsable des actions des autres. Soyez responsable de ce que vous dites, de vos pensées. OK? La nature te donne ce que tu es, pas ce que tu veux. Soyons optimistes, soyons positifs. Ne regardez pas ce que d'autres font. Mais construisez une équipe. Nous avons besoin d'une équipe. Nous avons besoin d'inclusion. On nous a tellement divisés. On nous a tellement divisés. Tout ça parce que la nature nous a bénis. Ils ont tout fait pour nous transformer en photocopie et ça se voit aujourd'hui. Ne soyez pas les maîtres de conscience de qui que ce soit. OK? Bon. Je vais vous laisser. Il est 2 heures passées de 23 minutes. Je reviens vendredi, nous allons causer. Mais sachez que je suis venu montrer les 3 éléments qu'il nous faut pour obtenir notre souveraineté. La prise de conscience. Une prise de conscience, une conscience qui tient compte de 2 piliers. Le pilier historique, nous devons être conscients de notre histoire et conscients de notre politique. Conscience historique, conscience politique. La prise de conscience. Le deuxième élément, c'est la cohésion. On nous a trop divisés. Les colons nous ont divisés pour nous exploiter. Les néocolons nous divisent pour nous exploiter. Ils utilisent la tribu comme barre de division. Personne ne choisit sa tribu à la naissance. Je ne vais jamais mettre des gens dans une boîte par leur tribu. Moi, dans un instant, je te vois par tes valeurs. Je cherche la corrélation qui est entre nos valeurs. Et plus les valeurs partagées, le poids des valeurs partagées est substantiel, plus nous devenons très proches. Donc, ça n'a rien à faire avec la tribu, rien à faire avec la couleur de la peau. C'est comme ça que nous on fait les humanistes. Et le dernier élément pour cette souveraineté, c'est le courage. Persévérer malgré les obstacles et les sacrifices. Parce que ce régime t'aime les gens. Jakat a dit, ma soeur est Bassa, elle dit qu'elle va t'épouser. Dis-lui de m'envoyer un message inbox. Je suis... Dis-lui de m'envoyer. Jakarta, tu crois que je ne devais pas lire ton commentaire? Jakarta, dis à ta soeur de m'envoyer un inbox. On va échanger, OK? Les gars, c'est les valeurs. Je vous ai donné 5 valeurs que vous devez cultiver, que vous devez exemplifier. Je souhaite, je vous assure. Je dis que même dans vos vies privées, même dans votre vie professionnelle, les 2 premières valeurs-là, hein, le respect et l'honnêteté, ne blaguez pas avec. Le respect ne se négocie pas. L'honnêteté parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Il ne faut pas que quelqu'un reste devant toi dans l'ascenseur. C'est un exemple banal. Hein. Il pète, il te regarde. Alors qu'il a mangé le haricot hier soir. Tu dis qu'il a pété, il te regarde. Comme pour dire que c'est toi, alors que tu sais que tu n'as pas pété.
Les Camerounais font beaucoup ça, non? Cette sauvagerie-là. Parce que si tu dis que c'est lui qui a peut-être, tu vas demander, mais qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Peut-être qu'il a mangé un haricot qui a fait 25 jours. Là, tu vas lui dire, gars, ne mange plus ça. Quand tu pètes ça 100 balles, va même voir un médecin. Tu es déjà en train d'aider quelqu'un. C'est un exemple banal. Hein? Donc, je dis honnêteté, respect, authenticité, dignité, amour pour toi-même. N'attends pas que quelqu'un t'aime. Il faut savoir t'aimer. C'est comme ça que tu développes l'amour, que tu peux partager. OK, les gars? Bon, dis Jakarta, j'attends j'attends le contact. Bon, les gars, vraiment, c'est toujours un plaisir. 2h27 minutes. Je vais fermer un œil. OK? En fermant l'œil, je vais aussi me balader sur TikTok. Je suis sûr que je vais voir un d'entre vous en train de parler. Peut-être que je vais entrer dire bonsoir avant de fermer mon œil. Mais je serai dans mon lit. Bon, on se reprend vendredi dans la nuit. Je vais faire un très long live le vendredi dans la nuit. Mais n'oubliez pas que notre grand défi, notre plus grand défi, c'est de travailler ensemble. C'est la cohésion. Réfléchissez-en. Si vous avez des méthodes qui vont nous permettre vraiment de nous mettre ensemble, n'est-ce pas? Et avancer, ça va aller. OK, les gars? Non, Didier, j'attends le numéro de téléphone. Là. Laisse l'histoire de est-ce que Paul Biavi. Ce que tu as dit